Ludovic Toro. Bonjour docteur. Mmh. Bonjour, Bonjour. vous êtes Bonjour. médecin généraliste, vous êtes également maire de Coubron, c'est un village de Seine-Saint-Denis. Vous avez beaucoup de rendez-vous Mmh. non honorés, vous docteur? Mais non. Vous savez, cette taxe lapin, on va se transformer en chasseurs bientôt, les médecins. On va arrêter de faire de la médecine, on va faire de la chasse. Non, mais c'est pas sérieux. Ça, c'est de la poudre aux yeux pour masquer la réalité, c'est qu'il n'y a plus de médecins. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pénaliser? Vous savez, moi, je fais les consultations sur une plateforme, en effet, et quand quelqu'un vient pas, il y a une sanction qui est très dure, très forte, c'est-à-dire que il ne peut plus prendre rendez-vous avec vous. Et ça, je peux vous dire que c'est une des sanctions les plus fortes qu'on peut mettre en place. Maintenant, hier, en effet, j'ai fait des consultations, il y a une personne qui n'est pas venue. Mais il y en avait 10 en salle d'attente qui sont venus sans rendez-vous. Aujourd'hui, ils se rendent pas compte de la misère locale pour avoir un médecin. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont pas attendre 1 mois ou 2 mois pour avoir un rendez-vous avec un généraliste. Hier, j'ai vu un Panari, j'étais obligé de le prendre en plus. Donc, si vous voulez, même si dans la journée, alors qu'il n'y a aucun chiffre officiel. En fait, cette étude qu'on vous donne est basée sur l'interrogation de 1% des médecins généralistes, d'accord? Donc, si c'est ça la solution de Monsieur Attal et du nouveau ministre de la Santé, de taxer, et d'ailleurs, de la loi l'interdit. Le Code de santé publique dit très clairement, et c'est l'article 41-27, les honoraires de médecins ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués. Donc déjà, il faut chanter le Code de santé publique. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va payer? L'assurance maladie? Les patients? On va leur envoyer une facture. C'est du grand n'importe quoi. Je vous le dis comme je le pense. C'est du grand n'importe quoi. Le problème de la santé aujourd'hui, c'est pas aller chercher les lapins ou tout ce que vous voulez, c'est trouver des soignants. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, alors c'est sûr, on va passer des heures et des heures sur discuter. En plus, la taxe lapin, elle est belle l'histoire, la taxe lapin. Non mais sérieusement, ça frise de ridicule. Je vous le dis comme je le pense en tant que médecin qui exerce, ça frise de ridicule. Docteur, on va accueillir Hélène à Saint-Brice-sous-Forêt qui souhaite donner son avis sur cette taxe lapin. Bienvenue sur France Bleu, Hélène. Alors, je suis entièrement d'accord avec le docteur. Taxe lapin, mais laissez les lapins tranquilles, quoi. Ils ont rien fait. Foutez-leur la paix. Et puis, c'est totalement ridicule. Et j'ai expliqué à votre standardiste, moi, j'avais un médecin qui était non seulement adorable, mais très, très compétent et qui était, le pauvre, a été handicapé suite à un accident de plongée sous-marine. Il a réussi à pouvoir exercer et il était en fauteuil roulant. Et quand on allait le voir, eh bien, lui restait dans son cabinet et c'était chaque client qui, le précédent, venait chercher le suivant en salle d'attente. On savait qu'on allait attendre, c'était pas grave, on respectait, il était totalement compétent, tout le monde l'adorait. Et le problème de l'attente dans la salle d'attente, à la limite, c'est pas un problème. Le principal, c'est de voir le médecin et d'être soigné. Voilà. Après, effectivement, je suis totalement d'accord avec le médecin qui vient de parler, dans le sens taxer qui? Déjà qu'on n'a pas beaucoup de sous, alors si en plus il faut nous taxer pour des gens qui peuvent pas venir, bon, je suis entièrement d'accord. Ce que je disais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est avoir la politesse de téléphoner et de s'excuser. Bon, désolé, finalement je peux pas venir. Mais cette histoire de Doctolib, qui est pour moi peut-être pratique pour certaines personnes dans certaines régions, je ne sais pas, mais c'est certainement pour ça que les gens prennent des rendez-vous et puis qu'ils décommandent. Allez, d'un clic, j'efface. Allez, d'un clic, je remets. Hélène. Je vais en prendre 10 et puis j'effacerai tous les autres, quoi. Évidemment, Hélène, mais vous dites Doctolib, c'est bien pratique pour les patients, c'est aussi bien pratique pour la plupart des médecins qui l'ont adopté. C'est beaucoup d'économies à la clé. Ludovic Toro, vous qui êtes médecin généraliste en Seine-Saint-Denis, vous le dites, utiliser les plateformes. Oui, moi je suis Doctolib, je cite pas. Mais je vais revenir à quelque chose par rapport à cela. Vous savez ce qui se passe en fait? C'est de la politique politicienne. C'est-à-dire, si la santé va pas aujourd'hui, c'est à cause de tous ces gens qui n'honorent pas les consultations chez le médecin. Mais c'est une blague. Alors un jour c'est la faute du patient, un jour c'est la faute du médecin. Le problème, c'est que c'est jamais la faute de ceux qui gouvernent. C'est un truc de malade, quoi. C'est grave. Excusez-moi de vous dire ça. Là, on est en train de voir tous ces nombreuses personnes qui viennent pas au rendez-vous par plaisir. Mais c'est une blague ou quoi? Regardez les files d'attente, le délai qu'on a aujourd'hui.
Si c'est ça le problème, si ceux qui nous gouvernent pensent que c'est ça le problème qui fait qu'on n'a pas de santé aujourd'hui, il va falloir en changer les ministres de la Santé, je peux vous le dire. Merci. Quant aux plateformes, oui, moi c'est un peu plus simple, un peu plus simple pour moi à gérer. Il y a à peu près 30% aujourd'hui de tous les praticiens qui sont sur des plateformes. Je dois vous dire que c'est très 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 commode pour nous. D'abord, le patient peut nous écrire sur Doctolib. On échange aussi avec nos collègues spécialistes. Donc c'est un outil. Mais c'est vrai que ça pose un problématique pour les gens âgés qui n'ont pas usage en fait. Et c'est le problème partout. À partir du moment où on informatise un peu tout dans les mairies, dans tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et souvent ils se font aider dans leurs enfants pour prendre un rendez-vous. Exact. Souvent, d'ailleurs. Alors, donc ça c'est un vrai problème. Docteur Taureau, vous me tendez la perche parce que dans un instant, on parlera d'autres choses, simplifier justement les démarches administratives pour les Français. Il est temps que ça arrive en France et qu'on ne laisse pas de côté effectivement ceux qui ont du mal à maîtriser Internet et les ordinateurs. Donc on en parle dans un instant.